Bonsoir madame. Bonsoir. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Sandra Métayer, je coordonne la Coalition Eau, qui est le collectif des ONG françaises du secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes au terme de cet atelier qui a débuté depuis le lundi. Dites-nous qu'est-ce qui a été fait pendant ces 5 jours. Alors cet atelier réunissait les collectifs membres de l'Alliance d'Afrique francophone pour l'eau et l'assainissement, qui rassemble 10 pays, avec l'objectif d'échanger sur la mobilisation de la société civile pour le suivi des objectifs de développement durable pour l'eau et l'assainissement. Donc au cours de cette semaine, on a partagé les expériences des collectifs au niveau national, principalement des expériences de plaidoyer, puisque ce sont des collectifs qui mènent des activités de plaidoyer et de dialogue avec les pouvoirs publics. On a identifié les activités des collectifs sur l'année qui vient, on a échangé sur des pistes d'action communes. Et puis, on a aussi eu différentes sessions sur les processus internationaux liés à l'eau, puisque cette année se tenait à New York la conférence de l'ONU sur l'eau, auquel plusieurs réseaux ont participé. On a aussi échangé sur des partenariats internationaux comme le partenariat Sanitation and Water for All. Et enfin, on a tenu des échanges sur la dynamique de cette alliance, en essayant de clarifier son fonctionnement à travers l'élaboration d'une charte. Alors en termes de recommandations, qu'est-ce qui a été fait? En termes de recommandations, on a identifié une série de messages pour réaliser les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Donc il y a toute une série de messages qui mettent en avant le fait que l'accès à l'eau et à l'assainissement sont des droits humains fondamentaux qui doivent être reconnus dans les constitutions ou les législations, mais qu'au-delà de la reconnaissance juridique, ce qui compte, c'est bien l'effectivité de ces droits humains à l'eau et à l'assainissement. Et pour ça, il faut les prioriser dans l'agenda politique, dans les lois, dans les budgets. Il faut des budgets qui soient adéquats. Et un message fort aussi que l'on porte, c'est la place de la société civile, la participation citoyenne et bien sûr la redevabilité des gouvernements ou des acteurs sur leurs engagements pour le secteur. Quelles sont vos attentes et à quand la prochaine rencontre, la 11e édition? Alors, il s'agit d'ateliers annuels, donc on se rencontre chaque année. Je dis on, mais c'est bien les réseaux de l'Alliance d'Afrique francophone qui sont accompagnés par la Coalition, qui est le collectif des ONG françaises. Donc on aura l'année prochaine un atelier régional à nouveau de l'Alliance pour poursuivre les discussions, même si on a des échanges tout au long de l'année aussi à travers des réunions virtuelles. On n'a pas encore décidé le lieu, donc je ne peux pas vous dévoiler cette exclue, mais ce sera décidé par les membres des réseaux d'ici là. Vos attentes alors? Nos attentes, oui, c'est qu'on puisse mettre en œuvre les discussions et les recommandations qui ont été faites à cet atelier. On a beaucoup de travail suite à l'atelier. Les réseaux vont continuer à partager les expériences qui sont mises en œuvre au niveau national, partager leurs actualités. On a décidé de renforcer la communication au sein de l'Alliance. On doit aussi se doter finalement d'activités communes. Donc on a décidé d'élaborer une publication commune à l'Alliance au cours de l'année pour partager un petit peu les recommandations des réseaux dans chacun des pays et faire une synthèse au niveau sous-régional. Et le reste, c'est l'élaboration de cette charte de fonctionnement qui va clarifier les principes et les modalités d'organisation de l'Alliance. merci. Merci.